Nous plaidons pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès de nos pays au crédit export, à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, à la réduction également des coûts d'assurance. Ceci pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents. L'Afrique, je le rappelle, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'individus et des besoins de financement de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an, selon les estimations de la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures. Nous sommes disposés à travailler avec nos partenaires européens à la mise en œuvre de l'initiative Global Gateway dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, en cours d'exécution. Mesdames et Messieurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, autoroutières, portuaires et aéroportuaires, mais aussi par la réalisation de centrales électriques, par le gaz to power, pour donner l'électricité à 600 millions d'Africains qui en sont dépourvus. C'est aussi l'agro-business, c'est les plateformes industrielles et numériques. Bref, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement. Cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. Dans le même esprit, explorons ensemble les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellite en orbite basse. Je soutiens ce projet européen et c'est un projet que vous pourrez partager avec l'Afrique, car le devenir de notre partenariat se joue aussi dans le champ fertile du numérique, où s'exprime le talent de notre jeunesse créative et entreprenante. Quatrième proposition, nous souhaitons œuvrer ensemble avec l'Europe pour la révision des critères d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. Pour l'Afrique, la perception du risque reste toujours plus élevée que le risque réel. Ce qui renchérit les primes d'assurance, pénalise l'investissement et réduit la compétitivité de nos économies. Des études récentes montrent qu'au moins 20% des critères de notation de nos pays relèvent plutôt de facteurs subjectifs, certains d'ordre culturel ou linguistique, donc sans relation avec les indicateurs de risque ou de stabilité d'une économie. Cinquième proposition, nous appelons à la simplification des formalités et procédures liées aux conditions de financement des projets, surtout en ce qui concerne le Global Gateway, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes parfois déçues. 6. Agissons de concert pour un meilleur accès aux vaccins et le renforcement des capacités pharmaceutiques africaines. À l'épreuve de la pandémie Covid-19, l'Europe s'est montrée solidaire de l'Afrique par des dons consistants de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX et à titre bilatéral. J'exprime notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires européens. Mais l'Afrique est également engagée dans la production de vaccins anti-Covid, notamment avec un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. D'autres comme le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, entre autres, s'y préparent activement. Nous invitons l'Europe à soutenir
ce nouvel élan pour le renforcement de nos capacités pharmaceutiques et biotechnologiques au-delà de la riposte anti-Covid.